Aujourd'hui, je te propose de découvrir 3 œuvres incroyables et gigantesques dans Paris. Donc là, je me trouve en bas des Champs-Élysées et je te propose de découvrir la première. Voilà, elle se trouve derrière le Petit Palais, donc on y va. Voilà, elle est là. Superbe. Incroyable. Voilà, cette sculpture s'appelle le bouquet de tulipes, tout simplement. Alors cette sculpture a été offerte par Jeff Koons le lendemain des attentats de 2015 et 2016, mais elle n'a été installée ici au jardin des Champs-Élysées qu'en août 2019, car le généreux cadeau de 34 tonnes et de 12 mètres de haut a fait polémique à l'époque et a divisé les élus entre le prix de l'installation qui était de 3,5 millions d'euros, son emplacement et le coût de son entretien. Ben voilà, ça a mis du temps à savoir ce qu'on allait en faire. Et au final, ça a été financé par des mécènes et on a trouvé une place, donc ici, derrière le Grand Palais. Voilà. Alors l'artiste a fait référence à la main de la Statue de la Liberté et les fleurs sont associées à l'optimisme, à la renaissance et au cycle de la vie. Alors pour la petite histoire, il n'y en a pas 12 comme dans un bouquet traditionnel, il n'y en a que 11. Voilà, c'est justement pour symboliser la perte, donc la perte d'un être cher durant les attentats. Donc c'est magnifique, c'est vraiment superbe, je te conseille de venir la voir. Donc maintenant je te propose d'aller voir une autre sculpture gigantesque qui n'est pas très loin là sur les Champs-Élysées. Donc on y va. Voilà, c'est ici. Regarde. C'est incroyable. Donc voilà, c'est là que je voulais t'emmener. C'est une œuvre de Yayoi Kusama, ou Yayoi, je sais pas comment on dit. C'est hallucinant. Voilà, alors l'artiste a installé cette œuvre géante qui la représente en train de peindre des pois, qui est sa marque de fabrique, sur la façade du bâtiment Louis Vuitton, car elle a signé un partenariat avec la célèbre marque pour une collection de plus de 400 pièces qui s'appelle Creating Infinity. Alors pour la petite histoire, c'est en 2012, lorsque Marc Jacob était encore directeur artistique de Louis Vuitton. Il a visité l'atelier de l'artiste et il a remarqué qu'elle avait peint des pois sur un des sacs de la marque. Voilà, il a trouvé ça génial. Donc c'est comme ça qu'a commencé la collaboration entre les deux. Et d'ailleurs cette tradition qu'a Louis Vuitton de faire collaborer des artistes remonte à plus d'un siècle, car à l'époque c'était Gaston Louis Vuitton, le petit-fils du fondateur, qui commandait des œuvres à des artistes pour les vitrines de ses magasins. Voilà. Alors pour te parler un peu de Yayoi Kusama, donc elle a plus de 90 ans, elle est née en 1929 au Japon. Elle peint depuis qu'elle est toute petite, dès ses 10 ans, et elle expose ses premières œuvres à 16 ans. En 1957, elle décide de partir à l'international et elle hésite entre les États-Unis et la France. Et c'est finalement à Seattle qu'elle va s'installer et elle y vivra jusqu'en 1973. En 1960, elle lance son manifeste et elle déclare « Ma vie est un poids perdu au milieu de milliers d'autres poids ». Voilà. Donc ce qui est incroyable, et je trouve ça hallucinant, c'est qu'à partir de 1977, elle se fait interner en hôpital psychiatrique à sa demande, oui, et elle a un atelier où elle travaille à côté de sa chambre. Voilà, c'est incroyable. Donc écoute, c'est vraiment phénoménal comme œuvre, je trouve ça génial, bon même si c'est un peu commercial certes, mais je trouve ça super. Donc maintenant je te propose qu'on aille voir une autre œuvre qui n'a absolument rien à voir, mais qui est tout aussi grande et qui est sur une autre façade. Donc on y va, c'est parti. Voilà, c'est ici, c'est au 59 rue de Rivoli. Donc c'est une œuvre de César Lombardo. Il a représenté les artistes passés et les artistes présents actuellement dans l'établissement.
Voilà, et donc je l'ai aidé à installer cette œuvre. Donc je te propose de découvrir le montage de cette incroyable aventure. Voilà, allez, c'est parti. Donc du coup on fait quoi là? Est-ce que le vernis c'est bon? On le bouge ou? C'est sec là? Donc ouais, on va le bouger. Ok. Tu veux le laisser comment? Oui, donc en fait, pour t'expliquer, je suis en train d'aider un ami, César, qui est un ami artiste. Et c'est lui qui a commencé la façade. En fait, il a fait des portraits. Tu vois, là, il y a des portraits. Voilà, ici et ici. Et du coup, c'est des portraits qui sont accrochés sur toute la façade. C'est des portraits d'artistes qui sont résidents ici. Il en a déjà accroché quelques-uns et je vais finir de l'aider parce qu'il y en a encore plein à accrocher. Donc je te montre un peu ce que ça donne, cette aventure. Là je suis en train d'agrafer, du coup de rajouter du fil de fer pour que les panneaux, tu vois, pour que les barres en bois derrière tiennent bien, parce qu'avec les intempéries, il faut que ça tienne bien. Donc voilà. Vas-y hein. Attention, il y a les fils de fer. Alors là, attends, faut la monter là. Et tu la mets là? Il passe le truc? Je vais te donner la corde, il faudrait que tu attrapes la corde. Tiens. Regarde les portraits là. C'est cool hein. Donc là on va prendre celui-là.
partir? Ok. Je peux pas l'attraper la corde. Ouais, je tiens moi. Alors ce soir c'est l'inauguration, donc on va aller voir. Il y a un petit peu de monde là déjà. Bonsoir, merci d'être venu à l'inauguration de la façade du 59 rue. Ouais! Je voulais remercier tout le monde de m'avoir aidé au 59. C'est-à-dire remercier aussi Jérémy. Ouais! De la façade. Et merci à tous les passants, à tous ceux qui vont au 59, à Pacoum qui m'a suivi et qui a fait un reportage sur moi et qui a galéré parce que je n'étais jamais à l'heure. Voilà. Et c'est tout. Bah merci à toi. Buvez un coup. Ouais! Et profitez. Bravo!